nom du Seigneur soit glorifié. Et puis bienvenue à ce rendez-vous. Ce rendez-vous avec le Seigneur, pas ce rendez-vous avec un homme, mais ce rendez-vous avec le Seigneur. Et Dieu fait des choses extraordinaires, belles, bonnes pour nous. Et la gloire, en tout cas, se manifeste dans nos vies et dans votre vie. Alléluia. Voilà. Celui qui sait que Jésus-Christ est Dieu suprême verra sa gloire se manifester dans sa vie. Et on va ouvrir le livre des Actes chapitre 3, verset 1 à 8. Le thème, c'est « Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs ?» Alléluia. Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Tu te trouves dans cette situation, tu penses que c'est la bonne situation. On dit fais ça, là c'est bon, alors qu'on te met dans une situation bien sûr de dépendance. Parce que le boiteux était dépendant. C'est pour ça que je loue, je félicite bien sûr tous les handicapés qui font des activités, qui ne sont pas complexés bien sûr par cela. Parce que ceux-là ont connu la vérité, disant que bien sûr le Seigneur les a franchis dans son livre. Ils peuvent travailler, ils ont des compétences. Que Dieu les bénisse davantage. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la puissance de Christ se manifeste, s'accomplit par l'intermédiaire, par les apôtres. Amen. Donc ce sont les apôtres qui manifestent la puissance de Christ. Ce sont les serviteurs de Dieu qui mettent en exécution la puissance de Christ. Les serviteurs de Dieu, bien sûr, vont accomplir la puissance de Christ. Alléluia. C'est pour cela que on peut être plusieurs, on peut être nombreux, on peut être beaucoup, tous chrétiens, mais il y a des personnes qui manifestent la puissance de Christ. Ceux-là qui croient véritablement, ceux-là qui ont reçu le sceau, le manteau. Amen. Et ça, Jésus l'avait dit. Voici ce que Jésus avait dit à ses disciples à propos de ceux qui croiraient en lui. Il a dit quoi? Il dit, en mon nom, c'est pas ça? En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le nom de Jésus-Christ a beaucoup plus de valeur. Amen. Tu peux bien sûr recevoir des biens, être bien sûr dans une aisance selon toi, mais si tu n'as pas ce qui a le plus de valeur, alors tu resteras dans cette position bien sûr de mendiant et de boiteux, parce que tu n'arriveras pas à bouger quelque part. Aller quelque part, tu n'arriveras pas à bouger. Il faut que quelque part, il faut que là où tu es, passe les apôtres de Jésus. Il faut que là où tu es, passe les disciples de Jésus-Christ. Il faut que là où tu es, passe les serviteurs de Jésus-Christ. C'est eux qui vont te donner ce qui a plus de valeur. Amen. C'est que ce qui a plus de valeur, tu ne vas pas trouver ça quelque part. Un magicien ne pourra même pas avoir le courage de prononcer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Un sorcier, un mystique, qui qu'il soit, il ne peut pas te donner ça. Parce que ce qui a plus de valeur est donné par celui qui a reçu cette valeur. Amen. Alléluia. Et ceux qui ont reçu cette valeur-là, ce sont bien sûr les apôtres de Jésus-Christ. Ce sont les disciples de Jésus-Christ, ce sont les prophètes, ce sont les pasteurs, ce sont les évangélistes, ce sont les chrétiens, bien sûr, les chrétiens de Jésus-Christ, pour parler comme ça. Les enfants de Jésus. Oh, il faut que l'Église ait cette capacité. L'Église doit démontrer la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'Église doit manifester cela. L'Église doit vivre cela. L'Église doit être en conformité avec la puissance de Jésus-Christ, avec la puissance de Dieu. L'Église ne doit pas être en dessin, l'Église ne doit pas être en marge, l'Église ne doit pas être dessus à l'écart de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu. Quelle Église es-tu? En tout cas, pas en ministère pour Jésus-Christ. En ministère pour Jésus-Christ, la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Notre regard fixé sur le Seigneur détermine notre perception à attendre quelque chose de lui. C'est-à-dire que notre regard fixé sur le Seigneur détermine notre perception à attendre quelque chose de lui.
est-ce que tu fixes ton regard sur le Seigneur? C'est ça. Il y a des regards négligés. Il y a des regards des intérêts. Mais il y a des regards attentifs. Quand la personne fixe, tu sais que la personne attend quelque chose. Comment est-ce que nous regardons le Seigneur? Alléluia. Notre attention sérieuse à l'égard de ses serviteurs fait venir le miracle. Fait venir le miracle par la foi manifestée. Je dis bien, notre regard, notre attention, une attention sérieuse à l'égard de ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ, alors fait venir le miracle par la foi manifestée. La Bible dit quoi? Il regarde attentivement, s'attendait à quelque chose. C'est vrai, on dit qu'il s'attendait bien sûr, il s'attendait à ce que les disciples, les apôtres lui donnaient de l'argent. Mais je vais plus loin, parce que le Seigneur m'a amené à pouvoir fixer moi aussi le regard sur ce passage. Ce n'est pas que le gars s'attendait certainement à l'argent ou or. Qu'est-ce qu'il allait recevoir d'inhabituel venant de cela? Parce que c'était l'argent, il les recevait tous les jours. Les biens, il les recevait tous les jours. Mais il voit Pierre, il voit Jean. Il voit le prophète Israël Taillero. Il dit, qu'est-ce que je peux recevoir? Mais il dit, au nom de Jésus-Christ, ce que tu as comme difficulté, bouge, pars et te libère, parce que la gloire de Jésus-Christ te visite. Amen. Alléluia. C'est ça. Il fixe attentivement. Le Seigneur me dit, tu regardes, il a fixé attentivement. Donc, il y avait un bouleversement spirituel qui se manifestait dans sa vie actuelle à ce moment-là. Parce que cet événement se passait à la 9e heure, soi-disant à la 15e heure. Alléluia. Et à cette même heure, Jésus-Christ, bien sûr, a déchiré le voile. Amen. C'était au même moment, quand l'heure de ta saison arrive, ce qui était impossible devient possible dans ta vie. Amen. C'était la saison du mendiant boiteux. C'était son temps. Et il ne pouvait pas passer loin de ce miracle. Sinon, Pierre et Jean pouvaient continuer les chemins. Parce qu'il n'était pas le seul mendiant et le seul boiteux là, assis. Il y en avait certainement d'autres qui l'ont dépassé. Mais lui là, il devait recevoir quelque chose d'exceptionnel. Parce que son regard interpellait. Son regard faisait venir le miracle. Son regard a bousculé le ciel. Amen. Hein? Est-ce que notre regard bouscule le ciel? Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Ce mendiant boiteux, il voyait bien les gens, mais il ne les a pas insultés, il ne les a pas calomniés, il ne s'est pas moqué d'eux, il n'a pas dit regardez comment ils sont, parce que d'autres sont mendiants boiteux dans des situations difficiles, mais c'est eux qui prennent le temps en train d'insulter les hommes de Dieu. Mais lui, dans sa situation, il a fixé, il s'est dit certainement, il y a quelque chose de spécial qui va sortir de ces personnes-là. Est-ce que toi, c'est ton cas? Quand l'ange de l'Éternel vient te voir, te visite, quel est le regard que tu fixes, tu jettes, tu adresses à l'ange de l'Éternel? Amen. C'est le temps. Quel est le regard que la Côte d'Ivoire jette sur les serviteurs de Dieu? Et il dit attentivement, il fixait, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Il sait que d'eux, il va recevoir quelque chose. D'autres diraient que c'est vraiment l'argent. Moi, je dis c'est pas ça. Parce que le Seigneur dit, fils, regarde bien ce passage. Cet homme a manifesté quelque chose qui a attiré moi aussi mon attention. Parce que son regard fait que moi aussi je l'ai regardé. Alléluia. Son regard
afin que le Saint-Esprit l'a regardé. Parce que le Saint-Esprit, bien sûr, était déjà en Pierre et Jean. Donc, quand il a fixé, il attend quelque chose. S'il vous plaît, ne me donnez pas ce que je reçois toujours. Donnez-moi quelque chose d'exceptionnel qui va faire que, bien sûr, je vais retrouver ma liberté. Je vais retrouver mon indépendance. Je vais retrouver ma joie de vivre. Chanter, louer, glorifier Dieu. Et là, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Commence à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel a fait un mouvement exceptionnel, incroyable pour lui. Ouf! Les pieds sont devenus fermes. Chevilles, genoux, tout s'est mis en place. L'homme s'est levé, il marche. Il n'est plus prisonnier de l'espace où il était. Mais il a commencé à bouger, à explorer d'autres lieux, à explorer d'autres environnements, à explorer une autre manière de vivre. Alléluia. Tant bien que même les disciples ont dit, va, mais il suivait. Parce que le miracle a apporté, bien sûr, l'évangélisation dans sa vie. Lui, ce miracle l'a sauvé. Donc le miracle sauve aussi. Alléluia. C'est ce que l'Église doit vivre. Des Pierre et Jean, des hommes comme Pierre, on a besoin dans cette nation. Quel est le regard que tu fixes vers Dieu? Cet homme n'était plus distrait par ce qui s'est passé à côté. Il regardait Pierre et Jean. Ils se sont arrêtés. Il les a fixés. S'il y avait un féticheur qui passait quelque part, un marabout, un docteur, quoi, tout ce qui s'est passé à côté, c'était plus son problème. C'était Pierre et Jean. C'était le serviteur de Dieu qui m'intéressait. C'est le prophète qui m'intéresse. C'est ce que Dieu va dire, l'apôtre qui va m'intéresser. C'est ce que l'évangéliste va annoncer qui va m'intéresser. C'est ce que le pasteur va m'enseigner qui va m'intéresser. C'est ce que le docteur va dire va m'intéresser. Alléluia. C'est ça, bien sûr, qui était son attention. Parce que je sais que Dieu sortira quelque chose de Dieu. L'argent sort de l'homme. Les dons sortent de l'homme. Mais le miracle vient de Dieu. Amen. Et il y a des personnes qui sont des dépositaires de miracles. C'est quand il a regardé dit Pierre et Jean, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Alléluia. Amen. Les gens regardaient Pierre et Jean comme ça, comme toute personne. Des gens, bien sûr, qui parlent de Jésus comme ça, Jésus. Les Alléluia, Amen, les Alléluia, Amen. Les églises boutiques, c'est comme ça, on voyait Pierre et Jean. Quels sont ces hommes-là? Ils viennent avec quoi? Mais il y avait l'autorité de Dieu en eux. C'est ça, quand il a fixé, il dit, attention, je vois, les gens me parlent, ils me lisent, ils lisent la Bible, ils enseignent, ils me disent, tant, ils font les choses. Mais ceux-là sont des spécimens que je n'ai pas encore vus. Ils sont uniques en leur genre. Parce qu'en eux, il y a quelque chose qui brille. Et ce qui brille en eux, je veux recevoir cela aussi. Amen. La preuve, quand on continue le livre des Actes, on a vu que Simon, bien sûr le magicien, a voulu acheter le Saint-Esprit. Parce qu'il a regardé Pierre. Il y a quelque chose d'exceptionnel en lui. Alléluia. Quand on te regarde, est-ce qu'on voit bien sûr Dieu? On voit Jésus-Christ en toi? Que veux-tu recevoir? Jésus a vu. C'est ça qu'au nom de Jésus-Christ, il a commencé à se lever, à marcher. Au nom de Jésus-Christ, il a commencé à se lever et à marcher. Alléluia. Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Il était de la volonté de Dieu de ce que cet homme-là puisse marcher. Comment est-ce que tu regardes? Quel est le regard que tu fixes? Quand je parle de regard sur Jésus-Christ, ses serviteurs, toi-même, quel est le regard que tu fixes, tu fixes dessus sur l'Église? Quel est ton discours sur l'Église? Comment parles-tu de l'Église? Comment parles-tu des ministères? Comment parles-tu des hommes de Dieu? Mais cet homme, il a mis loin de lui tout cela. Et ceux qui l'accompagnaient, il ne s'est pas occupé d'eux. Alléluia. Il ne s'est pas occupé d'eux.
Et il a reçu ce qui a plus de valeur. Acceptons de recevoir ce qui a plus de valeur. Le nom de Jésus-Christ. Pas au bout des lèvres. Parce que n'importe qui se lève. Jesus. C'est pas ça. Il ne sait pas faire Jesus. Sinon, ce bateau-là, il savait prononcer Jesus. Il sait prononcer Pierre, il les connaît. Mais ce qui est en eux, là, c'est ça qu'il devait recevoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Que veut-on recevoir? Quel est le regard? Il s'est levé. C'est pour cela que quand tu reçois de Dieu, quand tu reçois bien sûr la gloire, la visitation de Jésus-Christ, ta manière de bouger n'est plus la même parce que tu changes. Tu es d'un point A à un point B. Ta vie bouge, ta vie change. Alléluia. Ta vie excelle. Tu es dans une autre dimension. Cet homme n'est plus jamais venu s'asseoir là. Il a continué. Et cet homme est resté intègre. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent des miracles et puis qui retournent dessus à leur vomissure. On a vu ça, hein, bien sûr, dans notre carrière, jeune carrière, bien sûr, de ministère. On voit des personnes où Dieu fait des miracles exceptionnels. Et puis des personnes sont retombées dans les choses, dans les travers. Et quand l'ennemi les frappe là-bas, il n'y a plus de recours. Parce que ce qui a reçu de valeureux, tu n'as pas su que ça va contenir, conserver cela. Mets-toi à la bonne position. Lui, il était à la belle porte. À la belle porte. Toi aussi. Sois aussi à la belle porte. Si tu as besoin de miracles. À la belle porte, tout le monde passe. Mais celui qui a reçu, bien sûr, le don, pour que tu sois dans cette joie, va passer là. Mais je crois même que ce boiteux, il avait la capacité lui-même, peut-être qu'il voulait aller vers eux, mais c'est Dieu a dit non, il faut t'asseoir là, c'est là qui m'intéresse. Voilà, moi j'étais un pièce tout. Donc quand ça arrive, ils sont fait guéjus. Matin encore, venu te déposer là. Mais c'était la fin de leur contrat ce jour-là. Que ce soit la fin, bien sûr, du contrat des ennemis dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui vient changer la situation de ta vie. Il est le porteur des événements surprenants de ta vie. C'est pour ça qu'il y a des événements, bien sûr, des joies qui surprennent nos vies, vont nous visiter, vont arriver à nous. Alléluia. Par rapport à notre égard. Il n'est pas d'ouvrir tes yeux quand pour regarder les hommes de Dieu. Non. Voilà. Comme papa a dit, il faut fixer sur un peu. Donc, attends, quand il voit un homme, il dit, papa, attends. Puis tu le regardes comme ça. J'attends quelque chose de toi. On ne pisse pas. Quelle est l'attention que tu portes? C'est pour ça que le Seigneur dira, que Josaphat dira, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez bien sûr affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous triompherez. Vous réussirez. Alléluia. Tu confies en Jésus-Christ. Bien sûr, tu es dans l'assurance. Tu es dans l'autorité. Et quand tu fais confiance à ses serviteurs, à ses prophètes, à ses serviteurs, alors tu vois le miracle arriver dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est qu'on veut l'Église. Et l'ennemi ne veut pas cela. C'est pour ça que l'ennemi cherche à affecter l'Église. Quelle est ta position? Le regard fixé. Comment tes pensées sont dirigées vers le Seigneur? Comment?
ce jour-là, il n'a pas voulu laisser passer l'occasion. Et ce jour-là, sa foi a communiqué bien sûr à l'esprit que lui, il a besoin d'un miracle. Il s'attendait à quelque chose. Il voulait recevoir quelque chose. La Bible dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Toi, quand tu regardes l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Quand tu parles à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux recevoir? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est important. C'est important.